Salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 du récap de mes 1 an et demi et des brouettes de roulage avec ma KTM 1190 RC8R après l'avoir réparée. Vous avez déjà vu l'épisode 1, j'imagine, donc c'est l'épisode 2. Mais avant de commencer, petite annonce du résultat du concours. Alors, on va pas tout de suite tirer au sort le gagnant du gros lot d'une valeur de 600 € qui est ici le Shiji IO 5 Lite, un truc que j'utilise moi-même sur ma moto. De toute façon, vous le voyez tout le temps à chaque fois qu'on fait du motovlog. J'adore ce produit, c'est une dinguerie. D'ailleurs, on va bientôt recevoir le 6 en test. Mais bon, ne tergiversons pas trop longtemps. Ça, c'est pour la fin de la vidéo. Petit giveaway surprise, voilà. Je vais prendre quelqu'un au hasard dans les commentaires du post Instagram pour gagner le Shiji et lui offrir ceci. Voilà, il y a son nom qui s'affiche là en bas. Voilà, donc tu as gagné un bloc disque alarme 120 dB connecté. Il y a une petite application pour le téléphone, bref, c'est génial. Alors je suis désolé, du coup, tu n'es plus en lice pour gagner le gros lot, mais tu as gagné un petit bloc disque alarme, ça fait toujours plaisir. Alors, épisode numéro 2, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, j'étais tranquillement en train de rouler quand je suis tombé en panne sur le périphérique. C'est chiant. C'est très chiant. De merde. On va pas se mentir, j'ai galéré à redémarrer, la moto arrêtait pas de couper jusqu'à la coupure finale, mais bon, ça, on va voir ça juste après.
suis encore tombé en panne, c'est génial. Apparemment, c'est ma pompe à essence qui a un souci. La commande de pompe à essence. C'est la LED VFI qui note 4 fois longuement et une fois brièvement. Hein? Excuse-moi, j'ai pas compris. Ouais, c'est possible. J'ai une galère de pompe à essence. Tu vas vers où? Ah, tu l'as la carte bancaire? Le problème c'est que j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Je vais même pas appeler mon assurance. J'habite à Clamart, c'est pas grave, je vais marcher. Essence, pas l'essence? Non, non, c'est ma pompe à essence. C'est un problème mécanique. Ah, bon, vas-y, je t'impose ça toi. Ah, c'est super gentil, c'est super gentil. Oh putain, je sais plus monter dessus. Ça va être compliqué. Tu vas faire comment? Ah, merci frérot. Oh, c'est cool. Je tombe sur des gens sympas qui me poussent un peu. C'est cool. Je suis où là? Ah ouais. Alors franchement c'est cool, merci. Hein. Merci beaucoup, c'est cool. Je suis tombé en panne sur le périph'. Hein? Je suis tombé en panne sur le périph'. Ouais. Ah, merci beaucoup, je vais tourner sur la gauche, merci. Je vais aller par là moi. Merci beaucoup. Hein. Hop, 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 hop. Bon, c'est toujours 100 mètres de gagné. Cheating. C'est compliqué. Ouais, il était super cool. Putain. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. Je peux même pas appeler un pote, la famille ou quoi. Même un abonné. Eh ben non, j'ai plus de batterie dans le téléphone. J'ai le super TR100 et j'ai pas pris de câble USB avec moi, comme un gros débile. Maintenant, je vais en mettre un sous la selle. C'est génial, putain. Pour toujours pouvoir charger mon téléphone parce que là, c'est une galère. Je sais pas combien de temps je suis de chez moi, mais je sais pas, peut-être 2-3 km. Mais avec une moto de 200 kg, c'est pas facile. Là encore ça va, c'est plat, mais dans ma ville, il n'y a que de la pente. Donc là c'est la partie détente. Mais la fin, ça va être le pire. Ah, on s'accroche. Putain, KTM de merde. Dans la bécane, ça a arrêté en plein périph'. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'ai mis les warnings. Je me suis calé. J'ai fait des gestes de bras pour faire comprendre derrière que j'étais en panne. J'ai réussi à sortir en sécurité. J'ai enlevé le relais de pompe à essence et je l'ai remis. Ça a démarré. Et après, ça a commencé à m'afficher. Enfin, ça s'est arrêté. J'ai essayé de faire la même manip, mais ça a commencé à m'afficher ça. Donc là, c'est mort. Je suis crevé, les gars. Bon, je vous reprends après, je fais une petite pause. Hein? Ah, je veux bien. Non. Non, même pas, c'est un problème de pompe à essence. Hein? J'habite à Clamart, j'habite pas très loin, mais... Oh, je tombe en panne sur le périph', sinon je suis mort. Depuis le périph', tu l'as pris depuis le périph'. Non, j'ai un livreur qui m'a aidé. Ouais. Avec le calquier, il m'a aidé à pousser un peu.
Ça m'économise un peu. Comment on fait? Tu penses qu'il y a un moyen, genre je te pousse avec toi dessus, si tu la mets en roue libre, on Bah, tape dessus? en vrai, ouais, tout à l'heure, ce qu'il a fait, il poussait sur le pied ou celui-là, je sais plus comment il faisait. Ok, ouais. Peut-être il roulait, juste avec son pied, il poussait. Ah vas-y, bon, on va faire ça. Hein. J'ai un poteau livreur qui m'aide encore. Le plus sympa, il y a 2 motards qui sont passés sans même pas arrêter. Oh putain. Là tu passes par où? Gauche ou droite? Là? Petite interview. Sauvetage in extremis. Je t'ai même pas demandé ton prénom. Tom. Tom, c'est mon sauveur. Je suis sauvé par Tom qui a eu pitié de moi. Il vient de finir son run de livraison et il me dépanne de ouf. Franchement, il est trop cool. Merci Tom. Sauvetage de dingue. Ah, on y est presque. On a fait le plus compliqué. Franchement, j'ai rencontré 3-4 motards, aucun s'est arrêté. Je me suis fait aider par 2 personnes, j'ai 2 livreurs en scout. Comme quoi la commune motard c'est plus ce que c'était. Hein. Ah là là. Ah ouais. Mais ça c'est pas vieux ça. Oh putain, j'ai fait des dingueries. Vas-y, on y est presque. On y est presque, on y est presque. Waouh. J'ai sorti une petite vidéo, franchement merci, tu gères de ouf. Tu gères de ouf, merci beaucoup. Bonne soirée, salut. Bon, on arrive à la maison, Tom il m'a sauvé la vie. Tom il m'a sauvé. Putain. On arrive au bercail. Putain. Ouais. Putain. Tom il m'a sauvé. Alors, j'ai regardé un peu sur le manuel d'atelier à quoi correspondait le clignotement des LED EFI et ça correspond à ça. Donc 4 longues et une brève. Donc c'est commande de la pompe à carburant, interruption au court-circuit vers la masse. Donc bon, j'ai peut-être une masse qui merde ou signal d'entrée trop fort. Bon ça, je sais pas à quoi ça peut correspondre le signal d'entrée trop fort. Mais là potentiellement, j'ai juste une masse qui est déconnectée ou en court-circuit. Donc je vais démonter les carénages et vérifier mes masses, en gros. Donc j'ai déshabillé la moto, j'ai vérifié mes masses. Donc on a la principale qui est là, bien évidemment sur la batterie. Il y a un gros câble qui redescend, qui arrive sur le moteur. Je suis pas sûr que vous voyez quelque chose, mais en fait ici, là où il y a mon doigt, il y a une première grosse masse qui arrive du moins de la batterie. On a une deuxième ici de l'autre côté qui repart avec un gros câble qui arrive là, près du capteur d'inclinaison qui coupe le moteur en cas de chute. On a une autre qui est assez cachée, hein. Je la vois à l'œil nu là, mais je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer là. Ah voilà, derrière la prise d'air, il y en a une autre là. Donc j'ai resserré ça. Il me semble qu'il y en a une autre par là. Ah oui, il y en a une autre ici. Putain, elles sont toutes rouillées, c'est chiant les vis là, elles sont pas en bon état. Une autre ici que je vais resserrer et il me semble que c'est tout. Je crois pas qu'il y en ait
De ce côté-là, je crois pas. Ah si, il doit y en avoir une autre, c'est sûr. Peut-être sur le moteur ou... Oh, je sais plus. Et bref, j'essaye de tout resserrer. Et on va voir si ça va régler le problème. Si c'est juste ça, bon bah c'est pas grand chose quoi. Mais c'est vrai que c'est un gros bicylindre de 1195 cm3. Bicylindre en V, donc ça vibre quoi. Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe au serrage des vis. Bon, alors il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai resserré cette masse-là et j'ai récupéré mon démarreur avec lequel j'avais un problème depuis quelques temps. Je viens de remarquer en enlevant le relais de la pompe à essence qui est celui-là. En fait, la prise elle est enfichée dans un petit support en plastique et en fait la prise s'était barrée parce que ce petit support là était tordu. Donc en fait je pense que mon relais était pas bien branché et c'est pour ça qu'il y avait des faux contacts. Donc c'est vraiment des erreurs de merde. Là pour le coup il n'y a rien à voir là-dedans. C'est juste moi qui suis un mécano en carton. Donc je vais essayer de remettre tout ça et en espérant que tout refonctionne. Espérons que ça tienne. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux, hein. Ouais. Ah oui, j'ai récupéré ma moto. Sérieux? Moment de vérité, j'ai éteint le moteur, est-ce que ça va redémarrer? Je vais remettre le tripin à 0. Ok. Alors, moment de vérité. On a eu du mal, hein. Ouais, on est reparti. Et voilà, il y a la Mumu. Ils sont 3, en général ils sont plutôt par 2. Il y en a un qui a des pneus route, l'autre qui a des pneus tout terrain. Ah ouais. Et roule les cyclistes, hein. Je crois que le scooter il va se faire prendre en chasse. Oui, j'ai vu, ils ont fait demi-tour, ils sont allés chercher. La route sur la ligne. J'ai vu. Ah, il avait fait une ligne blanche le scooter, c'est pour ça qu'ils sont allés le choper. Ok. Bon, eh bien, ça m'a l'air d'être plutôt validax. Hein. Bon, apparemment la moto elle tourne correctement, mais je me méfie. Je me méfie fort. Il faut rester sur le qui-vive quand on a une KTM. Ok. On va essayer de vérifier quand même toutes les masses, tous les machins, s'il n'y a pas des petits trucs qui déconnent. Parce que c'est louche. C'est louche. Bon, en gros, je vais rentrer sous la pluie, quoi. Ah, les gens, ils hésitent. Ouais, c'est quoi cette grosse pluie, là? Putain! Il a fait beau toute la journée. Et voilà. Elle s'est pointe de la pluie sur la gueule. Il faut que je fasse gaffe parce qu'ici, c'est là que je suis tombé.
la veille de mon anniversaire. J'ai bloqué l'avant, je suis tombé comme une merde. C'est quand même moins agréable j'allais dire la pluie sur la moto. C'est quand même moins agréable la moto sous la pluie. En fait, ce qui est chiant, c'est surtout niveau visibilité, on voit rien. Faut que je remette du déperlant sur la visière de mon casque. Ah, la pluie, elle me frappe, elle me gifle. Ah, il y a une goutte qui est rentrée dans mon dos. Ah ouais, ça pleut là, hein. Ah mais là ça pleut, hein. Putain. Fête de la moto qui disait, tu verras, c'est génial. Oh là là, il pleut et il mouille, c'est la fête. Ah, la grenouille. Bon, pardon. C'est moi ou je suis trempé là? C'est là, je vais chez mon frère, mais ça sert à rien, je repasse chez moi. De toute façon, je suis trempé. Oh. Mais il n'y a pas beaucoup de gouttes, mais elles sont grosses, c'est bizarre. Putain! Ça me faisait plus ça depuis longtemps. Là. Ok, bon, je croyais que j'avais tout réparé, bah peut-être pas en fait, là. C'est chiant. Je comprends rien moi à cette moto. Je comprends rien. Mais en tout cas, les nouveaux pneus, c'est de la frappe. Parce que même sous la flotte, putain, ça accroche. Hein. Là, avec les super Corsa, je me serais chié dessus. Là, je peux mettre des petits coups d'accélérateur. Et ben, ça ne drifte pas. Et ça fait plaisir. Je vais dire ça, je vais mettre un gros coup. Tu vois, ça accroche bien. Hein. Franchement, là, je pourrais même faire un wheeling, je pense. Bon, là, je suis en ville, donc on va éviter, mais je suis quasiment sûr que ça pourrait marcher. Et voilà. Oh putain, les pauvres sont en débardeur. J'ai chez le petit ref. Alors, ouais, putain, je me suis pris une... J'ai dû rouler dans une flaque, là, je me suis pris une tonne d'eau sur les boîtes. Ça fait flouche, hein. On est quand même cool. Sauf la moto qui cale de temps en temps, mais... Qu'est-ce qu'il fait, Francis? Bon, il sait pas. Il sait pas ce qu'il fait. Putain, mais c'est un torrent, le bordel, là. Putain. Attends, là. C'est le déluge. Le déluge. Attends. Elle est où la place du petit ref? Il y a une voiture là. Ah non. Je me suis trempé de place. Je disais, mais attends, il a acheté une voiture, le petit. Alors regardez-moi cette belle TZR qui brille. Ah ben là, elle est toute neuve. Je peux te dire que ça l'a nettoyée. Hein. Ah ouais, incroyable. Et bien voilà, on est arrivé. C'est beau. C'est beau. Je pense que je suis un peu mouillé. Je crois. Ta, ta, ta. Alors, dans mes investigations, j'ai trouvé un nouveau truc à réparer.
c'est ça, c'est la sonde de température de mon kit Flex Fuel. En fait, je pense que... Bon, j'ai mis près du radiateur parce que c'est là qu'il conseille de mettre la sonde. Mais en fait, je pense que c'est rentré dans le ventilateur et ça a été coupé. Donc, en fait, j'avais un... Putain de scooter. J'avais un message erreur sur l'appli avec la connexion Bluetooth qui me disait sonde de température hors plage ou je sais pas quoi. En fait, les câbles sont juste sectionnés, donc je vais voir si je peux les dénuder et les ressouder. Voilà. Alors la soudure est ultra dégueulasse, mais ça remarche. La sonde de température marche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger. Je vais mettre un coup de colle chaude histoire que ça tienne bien, qu'il n'y ait pas de torsion ou quoi. Mettre une gaine par-dessus et essayer de le placer peut-être par là, enfin à un endroit où ça risque pas d'être découpé. Mais près du radiateur, ça reste un bon spot. Quoique ça chauffe pas mal là. À voir. Ça, sinon je le laisse là et je le plaque ici. Je sais pas. Bon, je vais voir quel est l'endroit le plus adapté. Peut-être par là. En le fixant à cette durite. C'est quoi ça? Ah, c'est mon câble pour le klaxon de camion. Je vais peut-être le fixer là en fait avec un petit serre-flex. Ouais. Bon alors le bilan c'est qu'il y a quand même pas mal d'erreurs qui sont de mon fait. Alors bon, l'histoire de masse mal serrée en fait c'était pas exactement ça, vu que ça recommence à déconner là. Mais par exemple la sonde de température, ça c'était de ma faute, je l'ai mal placée, elle a été endommagée. Pour mon kit Flex Fuel, pardon. Et alors le capteur d'éthanol, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un câble qui a dû être un peu trop bougé et avec les torsions, peut-être que en fait la gaine est intacte et à l'intérieur les brins sont un petit peu abîmés. Donc là en le bougeant c'est bon, j'ai récupéré mon taux d'éthanol. Là j'ai récupéré ma sonde de température. Donc normalement ça devrait être plus stable. Je devrais plus avoir de coupure et je pense que mes problèmes de ralenti, c'était certainement dû à ça, en fait, parce que le kit Flex Fuel, il doit... vu qu'il n'avait pas les infos du taux d'éthanol ni de la température, il devait faire un peu n'importe quoi, et du coup, c'est pour ça que c'était pas stable à bas régime. Et étonnamment, quand je roulais, ça allait. Alors peut-être que j'avais pas toute la puissance de la bécane, je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, là, normalement, tout est OK. Pour cette histoire de démarreur et de masse, etc., je pense que le mieux, c'est de défaire toutes les masses, tout décaper à la Dremel et remettre ça, quoi, pour avoir des masses vraiment nickel, quoi, vraiment efficaces. Il faudrait que je défasse tout et que je décape à la Dremel. Je pense que c'est la seule solution pour avoir une masse vraiment solide. Et après, faudrait que je vois si j'ai pas un problème. Effectivement, un problème de masse, un fil dénudé, je sais pas. Bon, il y a plein de voies d'exploration, mais voilà où j'en suis pour l'instant. Bon, donc j'ai mis un petit point de colle chaude histoire de rigidifier le tout. Et j'ai calé le câble en faisant passer au-dessus du ventilateur en calant avec le câble du capteur de température qui déclenche le vilo quand ça surchauffe. À 98 degrés si je dis pas de bêtises, donc là normalement ça devrait pas bouger, il n'y a pas de risque que la tête du capteur se prenne dans les pales du ventilo. Normalement ça devrait tourner beaucoup mieux, beaucoup plus rond et surtout je vais beaucoup moins galérer à démarrer l'hiver quand il fait proche de 0 degré. Voilà, bon, je pense qu'il y avait une grosse partie du ralenti pas stable à cause de ça. Et j'ai bien vérifié les connectiques du capteur éthanol. Bon, ça, c'est la prise pour mes gants chauffants. Je réussis à la caler à l'intérieur, voilà. Et
Ouais, vraiment là, j'ai bien nettoyé les connecteurs du capteur d'éthanol, donc normalement je devrais plus avoir de soucis. Ça aurait été bien que je puisse te cacher derrière là, mais il n'y a pas la place. C'est vrai que c'est pas le plus propre, mais bon, j'ai pas trop le choix. J'ai pas la place pour le mettre sous la selle, encore que à voir. Bon, en tout cas, maintenant ça démarre et ça tient le ralenti. Ouais, du coup, mon bouton de démarreur marche toujours pas. Hein. Peut-être pas aller trop vite. Et là, j'ai bien mon ralenti qui est vers les 1500 tours minute. Alors, mon compteur n'est pas pété, en fait j'ai laissé la moto au soleil pendant une balade. Et en fait c'est le filtre polarisant de l'écran du compteur qui s'est abîmé. En fait il faudrait que je démonte le compteur, que j'enlève le filtre polarisant et que j'en mette un autre à la place et il sera tout neuf. Mais franchement, flemme. J'ai l'impression que ça s'est étendu. Et au final, si ça continue, j'aurai un compteur inversé. Bon, voilà. Est-ce que c'est grave en soi? Non, ça peut même avoir un peu de style. Ouais, je pense qu'on va le laisser s'abîmer complètement. Voilà où on en est, hein. On va mettre un petit coup de propre sur la masse, hein, pour être sûr que ce soit bien propre. Et voilà. Bon, et bien écoutez, c'est la fin de cet épisode 2. J'ai pas voulu vous en mettre trop dans cet épisode-là. On s'est surtout concentré sur mon début de problème de pompe à essence, parce que c'est que le début malheureusement. Ce qui va me pousser dans les épisodes suivants. Je pense qu'on va faire un 3 et un 4, et après on va s'arrêter là. On va arriver à l'état de la moto maintenant. Voilà, ce qui a fait que j'ai dû changer de culasse, j'ai dû changer de rampe d'injection, j'ai dû changer le faisceau complet de la moto dans le cadre d'une recherche de panne, parce que j'avais un problème récurrent que j'arrivais pas à régler. Vous avez pu voir que la moto coupait comme ça de manière intempestive. Le bouton de démarreur n'arrête pas de lâcher, je sais pas pourquoi, alors que mes relais fonctionnent. Donc bref, j'ai plein de pannes qui s'accumulent. J'ai fini par réussir à tout régler, à trouver chaque origine des pannes, mais ça on verra dans les épisodes suivants. Bon, vous l'attendez tous. Qui a gagné ce Shiji AIO 5 Lite, ce système Apple CarPlay, Android Auto, dashcam, détecteur d'angle mort? Quand il y a un véhicule qui arrive dans votre angle mort, il vous prévient. Qui peut faire aussi en option pression et température des pneus, ça je l'avoue je m'en sers tout le temps, c'est trop bien. Qui peut faire aussi lecteur OBD, c'est-à-dire que si vous avez une moto avec une prise OBD, il peut enregistrer sur les vidéos votre régime moteur, la température moteur, le rapport engagé et plein de trucs, bref. De toute façon on va en reparler très bientôt quand on va faire le test du 6 et une petite mise à jour sur les fonctionnalités du 5 qui sont toujours d'actualité. Moi c'est le 5 que j'ai sur ma moto actuellement, que j'utilise tous les jours et que j'adore. On va voir bientôt le 6, mais bref, je commence encore à m'étaler. J'aime beaucoup vous parler, c'est comme ça, on est en famille. Voilà, je me répands, je m'écarte du sujet, mais tout de suite, sans plus tarder, le nom du vainqueur s'affiche ici en bas de l'écran. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce magnifique produit de la marque Shiji, je vous mets une petite fiche qui est normalement ici. Je sais jamais là. Attendez, je regarde. Oui, non, parce que vu que là, l'image est à l'envers, oui c'est ça. Donc la fiche sera ici. Je vous mets une petite fiche là si vous voulez voir le test complet de ce Shiji AIO 5 Lite. Et on peut féliciter le gagnant de ce magnifique cadeau d'une valeur de 600 €. C'est un concours gratuit comme d'habitude, il n'y a rien à payer, il n'y a pas de participation ou quoi. Quand on fait des concours sur la chaîne, c'est gratos, il y a juste à s'abonner
et à mettre un petit commentaire ou à suivre les instructions pour participer. Il y aura un giveaway normalement dans l'épisode 3 aussi. Il est déjà prêt. Un petit accessoire moto qui est plutôt cool. Parce que moi j'aime bien vous distribuer les cadeaux. Alors bien évidemment pour me motiver à vous distribuer les cadeaux. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend littéralement 2 secondes. Allez vas-y, abonne-toi, je te regarde. Allez, fais pas le timide là. Abonne-toi. Allez. Voilà, merci. Et puis comme tu es super gentil, tu peux même mettre un petit pouce en l'air. Tu peux mettre un petit commentaire, histoire de dire que tu es passé. Et partage la vidéo à un pote. Peut-être qu'il y a une KTM et qui galère autant que moi. Ça lui fera toujours plaisir de voir qu'il n'est pas seul. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Nous sommes légion. Nous sommes des millions. Voilà. Et puis je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On a fait le tour. Rendez-vous, bien sûr, pour l'épisode 3. Dans lesquels, encore une fois, il va se passer des dingueries. On va déculasser, on va changer les rampes d'injection, on va changer tout le faisceau, on va avoir 2 accidents, malheureusement. On va aller sur piste pour vérifier que les réparations sont bonnes. Et puis, on va encore retomber en panne dans l'épisode 4. Et bref, je n'en raconte pas trop. Suspense. Revenez pour la prochaine, il y aura d'autres cadeaux. Si tu es encore là, hein, à la fin de cette vidéo, tu peux m'écrire un... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commentaire aujourd'hui? Ce mec est masochiste. Ouais, parce que je suis maso, j'ai une KTM qui marche pas, et pourtant je m'acharne à la réparer. Donc je peux mettre ce mec est masochiste, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en vidéo. Porte-toi bien. Salut!